Ah, ça va être quelque chose. Hein. Ah, il s'en va là-bas aussi. Ah, il s'en va lui. Hey, coucou tout le monde, on va au coucher. 51e jour. 51e jour, regardez où on est. Sur l'île à Cristal. Ça fait plaisir d'être en mer. Hein. On est pas mal, hein. Ah ouais, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. T'es jamais venu? Bah on est passé à côté mais on n'est pas venu. Petite journée off. Ah, c'est appréciable. Ah, ça va être appréciable. Non, fais gaffe, je suis derrière. Bah tu peux toujours essayer. Hein. C'est bien d'avoir des amis comme ça. Ils viennent bosser sur le bateau. Ils t'amènent nous amènent en bateau. Ils t'amènent au mouillage. Et tu vois, que ça, elle se fait moins chic que nous. Hein. Attends, tu veux que j'y aille? Elle est juste devant. Ne bouge pas, elle est juste devant. Ah mais mon cœur, toi aussi tu pourras faire ça quand tu auras les trampolines. Là pour l'instant c'est la galère parce que tu es obligé de faire le tour. Et voilà. Posé à la bouée. C'est vrai que ça fait bizarre aussi d'être sur un bateau avec un trampoline. Bientôt, nous aussi on en aura un. Je pense qu'il y a moyen de passer une bonne journée. Ça fait du bien d'être dans l'eau. Hein. Ah ouais, nickel. « 52e jour. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nad. Alors, on a fait une pause journée off hier. Comme on disait ce matin, on aurait pu la faire aujourd'hui. On aurait dû la faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est samedi. Il y aurait eu du monde pour faire ce qu'on a fait. Il y aurait eu du monde. Donc, bon, on l'a fait hier. Aujourd'hui, on est sur le chantier. Bon, on va essayer de faire une journée courte quand même. Ce matin, je suis obligé, moi, d'avancer. Je bloque un peu tout le monde. Je
suis obligé d'avancer sur cette partie-là pour pouvoir, après faire les finitions et que tout le monde puisse avancer là. Et là-haut, voilà, je me doutais bien qu'il y avait un petit dégât. Ça n'a pas l'air d'être énorme. Je suis en train d'épurer un petit peu tout ça pour voir jusqu'où ça va. Nad, elle a fait une deuxième et dernière couche de mastic là-dessus, là. Sur les 4 qui restaient, enfin il y en avait 4 où il restait des finitions à faire. Comme je bloquais un petit peu tout le monde, ils sont attaqués à la bande là pour le rattrapage du copperpot. Ils auront fait plus d'un quart d'une coque déjà. Elles ont soif, il fait sec sur le chantier. Du coup on a mis un seau d'eau. Enfin, Nad a mis un seau d'eau au départ. Hier elles sont venues, elles ont tout renversé. David il a fallu qu'il aille remplir le seau d'eau. Jour 53, on n'a pas beaucoup filmé hier. On a fini de préparer la zone là pour pouvoir coller les tubiraux, pour préparer tout ça. On avait la suspicion là-haut sur une petite zone pourrie. Bon, c'était le cas, mais ça allait pas bien loin. Donc on a purgé un peu plus quand même que prévu, enfin que ce qu'il fallait pour aller chercher le bois sain. Donc ça c'est bon. Je viens de reponcer, on a débâché, donc David a fait tout le collage hier. Bah là c'est bon, c'est prêt pour la strate aujourd'hui. La coque elle a bien avancé. Alors on avait un petit peu d'eau qui coulait par ici. D'ailleurs pour le coup 1, 2, 3, 4, 5, il doit y avoir 5 fois 500 ou 5 fois 600 là-dessus là. On a fait des trous là pour voir un petit peu. Et ce matin c'est sec. On verra, on va quand même investiguer plus loin pour voir ce qui s'y passe. Il va rester encore cette zone là à faire, mais elle suivra, ça sera fait à la suite. La deuxième couche et normalement dernière de mastic a été faite, on voit là où c'est gris foncé sur tous les pourtours là. Il va rester aujourd'hui à faire une deuxième et dernière passe ici et là. Là-bas c'est poncé aussi. Pour l'accroche de la fibre, tout est prêt. Il va rester un peu de mastic, de lissage du moins pour pouvoir faire la strate. Partout là. Bon là j'ai fait ce matin juste un petit coup de disqueuse parce qu'il y avait un vide derrière la strate. Et je voulais pas que ça puisse craqueler à un moment donné. Ça avait commencé un tout petit peu à un endroit. Bon là il n'y a pas de problème parce que le bois est protégé dessous et c'était voilà, tout est imprégné, donc il n'y a pas de souci. J'ai préféré aller enlever le vide et puis on va remastiquer, remettre un petit morceau de fibre rapidement là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ouais, je crois la dernière passe d'ici et ça a été fait aussi. Les 4 évacuations là. Là aujourd'hui il va falloir qu'on ponce un peu tout ça. Donc on finisse ces postes quoi, enfin du moins qu'on les continue. Et ce matin on avait la compagnie des chèvres. Elles boivent hein.
Bon, matinée terminée. Donc on a pu faire la petite strate de là-haut. Comme ça, on s'est préparé le terrain, on va pouvoir coller les tubiraux et tout ça. Si on arrive à avancer là-dessus, ça serait bien. En parallèle, pareil, petit coup de ponçage pour pouvoir préparer la deuxième passe de mastic là. Ça c'est fait aussi. Il en reste je crois un tout petit peu ici, mais il me semble que on est plus ou moins... ouais, bah, je crois que c'est bon, c'est pas mal. Nad, elle a aussi poncé les évacuations qu'elle avait mastiquées hier. Donc ça c'est fait. Et puis on a straté aussi toute cette partie là. Alors il y a juste là qu'on n'a pas fait parce que comme on aura les reprises à faire sur la poutre, sur le renfort, on stratera en même temps qu'on fera les renforts. Pour ça il faudra encore faire les joints congés, tout ça c'est sur cette partie là. Donc ici pareil, alors là par contre on a pu strater à l'arrière sans problème. On a enlevé, ça c'est ce qu'on a au niveau du passage juste avant la porte d'entrée là-haut. Donc elle a commencé à descendre ça avec Christelle, elles ont commencé à la préparer un peu. Il faut que je réfléchisse comment faire cette pièce là. On va la rénover, la réutiliser. Par contre bon, je verrai comment on procède. On va manger un morceau maintenant quand même, parce que c'est pas tout, mais il faut nourrir nos corps qui travaillent et puis on reprend après. La journée est bientôt finie. Bon, elle est pour ainsi dire finie. 16h55. Il reste du job encore. Il reste ouais, il reste un peu de job, mais c'est des heures sup quoi. On a bien avancé encore là-dessus. Ça c'est cool. Voilà, tubiro posé, straté sur cette partie-là. Ça c'est ok. Il reste plus que cette partie-là. Normalement, dernière passe de mastic sur cette partie-là et cette partie-là. Et il va rester un peu de ponçage là-bas. La prochaine étape pour la partie de là-bas, ça va être du mastic. Ça peut être fait demain aussi. Dernière passe de mastic là sur les dernières retouches, disons, sur ces trucs-là. Et puis Nad, elle a aussi fait, alors je montrerai, j'ai pas encore montré ça. On a commencé les investigations sur le reste du bateau, notamment en dessous dans les fonds et tout ça. Et donc ça sera sûrement du job pour demain pour moi. Et pour le moment, Nad, elle a déjà refabriqué des pièces qu'on a imprégnées en résine déjà d'un côté pour des trappes de visite dans les fonds qui étaient existantes, mais les planches n'étaient pas terribles. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Jour combien? Jour 52, j'ai dit, je crois, ce matin. Non, jour 53. Encore une semaine et ça fera la moitié de passé. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.
Jour 54. Ça fait une semaine que nos amis sont arrivés. Et en une semaine, on a pu finir les passes de mastic là. On a pu faire la pose du tubiro ici. Ils ont poncé la partie de là. Nad, elle a préparé des pièces aussi pour là-haut. On a pu donc tout finaliser, le renfort, la planche et tout coller ici. Et plein d'autres petites choses, des évacuations, voilà. Et ben c'est pas mal. Ah oui, très important, le ponçage de la poutre qui est quasi fini puisqu'il me reste juste à faire les recoins, le lever là de la martingale, tout ça. C'est vraiment bien. Tout ça avec un jour de congé au milieu. Maintenant, la mission de cette semaine, David voudrait se mettre sur les joints de Cell Drive. Commencer à regarder, à fouiner un peu dans les moteurs pour aller voir comment on fait, tout ça. Moi, ce matin, pour l'instant, il faut que j'aille poncer toute la peinture, tout ici, là. J'attaque par ça avant que tout le monde arrive. Sinon, je mets de la poussière sur tout le monde. On reprend après la pause déj. Ce matin, avec David, on a pu coller le tubiro. Les femmes, elles continuent à poncer la dernière passe de finition qu'il y a là-haut. Puis nous, on va commencer à se faire les joints congés sur cette partie-là et la fibre. Le dernier côté pour la fixation des trampolines sera fait. On est au 55e jour. Officiellement, 6 côtés sont finis. Enfin fini en tout cas, stratifié. Et il y en a 4 qui ont le mastic, 2 qui sont finis complètement, 2 qui sont juste à poncer une dernière fois et 2 qui sont par contre à mastiquer et finir entièrement. On peut dire que c'est un long travail qui est terminé. La mission des femmes aujourd'hui, ça va être sûrement grosso modo, ça va être du ponçage un petit peu, mais surtout du mastic. Une petite pause ponçage aujourd'hui et ouais, ça va être mastic pour pouvoir terminer un petit peu tout ça. Il y aura très peu de ponçage. David voulait se poser sur les membranes de Cell Drive, sur les joints. Ça va être attaqué aussi en parallèle aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de terminer toute la poutre là, la martingale là. Les quelques soudures qui sont encore à poncer, à rattraper l'alu là. Si on veut pouvoir peindre la poutre, passer le primaire et mettre la peinture, il faut passer par là. L'étape suivante, ce sera l'ouverture de l'étrave bâbord. Et il y aura aussi alors je pense qu'il y aura un travail, mais bon je le savais, hein, la cloison à reprendre à l'étrave bâbord là. À mon avis, elle va être à reprendre jusqu'au fond, donc ça va quand même être un peu de boulot. Mais bon, les fonds étant en mousse, c'est pas non plus la mer à boire à enlever, à évider. Voilà de quoi s'occuper pour la journée. Ça avance de tous les côtés aujourd'hui. David est dans la cale moteur. Il a tout désolidarisé, tout débranché, tout ça du moteur pour pouvoir
le surélever légèrement et le déplacer, l'avant, le reculer un peu pour pouvoir sortir la transmission. On a utilisé la balancine pour pouvoir soulager un peu, surélever légèrement le moteur et le mettre sur le côté, enfin pas sur le côté, mais pour pouvoir dégager le sail drive. Donc là, ça en est là. Il est en train de finaliser la partie préparation pour pouvoir descendre le sail drive, enlever les hélices, tous ces trucs là. Donc voilà, ça avance bien de ce côté là. Les femmes pour l'instant elles se sont remises au ponçage là, mais je vais pouvoir leur déplacer l'échafaudage pour qu'elles puissent faire du mastic, enfin, tout ce qu'il y a à faire encore cet après-midi là-dessus. Fin de journée. Grand moment aujourd'hui, je suis vraiment content de ça. Hop, il y a un gros trou dans le bateau. J'avoue que je redoutais un petit peu la partie mécanique, c'est-à-dire notamment la partie joint de sail drive. David s'est proposé de jeter un coup d'œil, de regarder le truc, et puis voilà, il a fait les siens sur son bateau il y a quelques temps. Il avait bûché la chose avant moi. Parce que moi je ne m'étais pas encore vraiment posé dessus. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle je le sentais moyen. Bon, finalement il a pu désolidariser le moteur du sail drive. Puis on a déplacé le moteur légèrement pour pouvoir sortir la transmission. Enlever complètement le sail drive. Il est ici. Il est là, il est tout emmailloté. Et je prendrai quelques images demain matin. Parce que fin de journée, en fait, on était un peu dans tous les coins en même temps. Ça va faire normalement 2 jours par sail drive, voire 3. On verra bien si vraiment il y a quelque chose qui se passe moins bien. Christelle a pas mal poncé déjà, nettoyé les embasses de sail drive. Nad, elle a pratiquement, je crois qu'elle a fini, elle a nettoyé complètement l'hélice. On va en profiter pour changer la node en même temps parce que la node tribord avait été changée quand on avait eu un problème à Sainte-Anne en Martinique il y a un peu plus d'1 an. Par contre, j'avais toujours la même anode côté bâbord, elle est un peu plus abîmée, un peu plus usée, donc on va la changer en même temps. Et c'est vraiment un soulagement parce que voilà, on l'aurait fait, mais je suis vraiment content qu'on puisse avoir un coup de main pour ça, et puis plus qu'un coup de main parce que du coup David se le fait quand même à 95% voire 98% seul. Un gros coup de pouce de ce côté là, c'est vraiment génial. La poutre va bientôt être prête pour le primaire d'accrochage. Dès le lendemain du primaire d'accrochage, on pourra déjà peindre cette poutre. Encore une journée bien remplie. On se retrouve demain pour le 56e jour de chantier. Du ponçage, toujours du ponçage, encore du ponçage. 56e jour aujourd'hui. Et les femmes font encore du ponçage. Ceci dit, moi aussi un petit peu sur la poutre encore, j'ai des finitions, mais j'arrive au bout. Sachant qu'il y a des endroits que j'arrive de toute façon pas à décaper. Le bras là, impossible de le décaper, mais bon. Je me dis que si c'est impossible de le décaper, enfin impossible en tout cas, la ponceuse ne passe pas et la brosse n'enlève pas la peinture, même en insistant. Après il y a plein d'autres endroits où ça enlève la peinture correctement et plus facilement. Ça veut dire que la peinture tient encore bien. D'ailleurs dans ces endroits là c'était vraiment bien. J'imagine que ça va tenir. Ensuite on va déplacer l'échafaudage, elles vont faire la suivante. David est toujours sur le sail drive, ça avance pas mal. Voilà le boulot, et c'est du boulot, c'est vraiment du boulot. Donc c'est ça là qu'on doit changer. Il y a les 2 membranes une sur l'autre et il y a une sonde qui vient se connecter là, qui capte s'il y a de l'eau entre les membranes pour le cas où, si jamais ça se perfore ici et qu'il y ait de l'eau qui rentre entre les deux, la sonde nous envoie une alerte. C'est un beau bébé quand même, hein. La transmission du bateau quoi. Il y a du monde un peu là-dedans quand même. Du coup, ici, voilà, il y a un beau trou. Et là, hop, on est dans la cale moteur.
directement. Il a fallu désolidariser le moteur de ces cylindres blocs. C'est dommage, ça aurait peut-être été le bon moment pour les remplacer. Bon, ils sont pas encore complètement cuits, mais bon. Pour le coup, hop, on va redescendre. Ouais, sacré boulot. Et après, il faut faire ça de l'autre côté. Je suppose que c'est la première fois que c'est fait en 11 ans de vie du bateau. C'est pas dit qu'on le refasse nous un jour, quoi. Donc une fois que ce sera fait, c'est durable quand même. Et ils étaient en super bon état. Ils étaient vraiment très propres. Au moins on est sûr que c'est ok. Gros programme encore aujourd'hui. Je vais de nouveau au ship parce que on a besoin de plein de petites choses. Comme d'habitude, il nous manque toujours 2 bricoles. On n'arrive pas à sortir la pièce qui prend en sandwich le caoutchouc, la membrane de Sail Drive. Je vais déjà chercher si on trouve de la peinture anti-rouille pour les quelques boulons avant remontage et tout. On va voir. Mais c'est un peu chiant à faire ce truc là. David il bute dessus depuis ce matin. Ça bloque un peu le truc quoi. Bon, et puis 2-3 petites choses encore dont j'ai besoin. On va vite retourner là-bas, je vais pas les laisser trop longtemps non plus. Alors on en est où? On en est là. Est-ce que ça va? Ah bah oui. Putain, t'étais avec Michel au téléphone sans déconner. Travailler. Faut bien que je montre. Oh là là, c'est terrible ça. Alors voilà, on en est là. Bon, le joint, les 2 joints étaient ici, comme j'ai montré tout à l'heure. Impossible de sortir la pièce. On pensait que c'était une pièce ici qui sortait de celle-là. Et en réalité, on comprend pas très bien le pourquoi du comment. En tout cas, on a une chance sur 2 pour que on soit obligé de mettre les nouvelles membranes en force dans la gorge ici. Ça nous paraît quand même un peu bizarre, mais a priori, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Les joints, ils sont comme ça. Donc il y en a un qui a une sonde qui capte de l'eau si jamais il y a de l'eau qui rentre dans les 2 membranes, entre les 2 membranes, parce qu'elles sont vraiment jointées comme ça l'une contre l'autre, une dessus, une dessous, et ça rentre comme ça directement dans la gorge. On en a coupé une à l'intérieur, la deuxième on a réussi à l'enlever, enfin David a réussi à l'enlever de la gorge en forçant un peu, donc les nouvelles normalement devraient y rentrer de la même manière, mais ça nous paraît bizarre. On a des boulons, il a démonté des boulons à cet endroit là, donc si on a démonté des boulons c'est qu'il y a une pièce qui est boulonnée. Maintenant il faut tout nettoyer, toute la gorge et tout. Si vraiment il n'y a rien à enlever, que c'est à mettre en force comme ça, finalement c'est assez simple, mais il faut juste le savoir. Et on n'a trouvé aucune info sur ce truc là, ni sur YouTube, ni sur internet, enfin voilà, on n'a rien trouvé. Affaire à suivre. C'est déjà la fin de journée. On n'a pas beaucoup filmé encore aujourd'hui. C'est vrai que ça fait quelques jours qu'on a du mal. On est tellement sur plein de petits jobs, enfin les petits, pas que les petits d'ailleurs. On fait beaucoup de recherches, plein de choses qui nous donnent l'impression de pas beaucoup avancer. Et pourtant, ça avance quand même pas mal du tout. David s'est posé sur les membranes de Sail Drive. C'est vrai que c'est une belle galère. On en est toujours là, hein. Alors là, on a mis un scotch. Cette pièce là, vraiment, on espère pouvoir la désolidariser de la gorge, là où viennent les membranes de Sail Drive. Il faut absolument qu'on arrive à solutionner ce truc là demain matin pour pouvoir remonter le Sail Drive. Une fois qu'on en est sur la partie remontage, ça va relativement vite. Il peut y avoir quelques galères pour recaler le moteur, réenclencher le moteur dans la transmission. On arrivera à le faire quoi, ça va. Là la galère c'est vrai que c'est pour changer les membranes. Et puis après on a les deuxièmes à faire. Les femmes elles sont toujours sur le mastic, le ponçage, les finitions. Donc là demain elles auront un ponçage de finition là. Et vraiment même d'ici je vois que c'est quand même beaucoup mieux.
Et à mon avis, il y aura plus besoin de remastiquer. Là, il y a encore un ponçage et une passe de mastic quand même. Et on a déjà décalé l'échafaudage pour faire ça demain. Ah tiens, il y a Boudin Blanc et Nad en haut. Première fois qu'elle passe devant. Ouais, depuis qu'on a plus les trampolines, on essaye d'éviter quand même. On la bloque. Ouais, on la bloque pour pas qu'elle vienne devant. Boudin! Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des trous de partout. On va profiter pour remplir l'eau parce ils sont venus nous voir tout à l'heure pour nous demander si on avait besoin d'eau parce qu'ils sont en train de continuer les travaux sur le réseau du chantier et donc ils veulent nous couper l'eau pendant quelques jours. Comme quand on remplit l'eau, on en a pour à peu près une quinzaine de jours, ben, ça leur laissera 15 jours pour nous remettre l'eau et finir les travaux. On va pas se mentir, ça sera à mon avis pas terminé dans 15 jours. Je vais prendre la clé, je t'ouvre l'eau. Je me vois à la caméra, j'ai des traces là. On a fait cette journée au mouillage il y a quelques jours. J'ai pris un bon coup de soleil en plongée. C'est-à-dire que j'avais la trace du masque. J'ai eu la trace du masque pendant quelques jours. Et là, je pèle sur le front. Je pèle même pas, c'est carrément... c'est du bronzage qui part quoi. C'est pelé. Enfin, c'est... Voilà. On va remplir nos cuves. Et on se dit à demain. Eh ben on en est au 57e jour. Bientôt 2 mois, ouais. Je crois que j'ai déjà dit hier. Au programme, il pleut. Enfin il pleut. Peut-être ça va se calmer un peu. En tout cas ce matin il pleuvait. Il est 9 h. Donc il est déjà pas tôt. Mais en même temps, avec la pluie qu'il y avait avant, on ne pouvait pas faire grand chose non plus. On peut faire des choses en vrai sous le bateau. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, enfin sous le bateau et dessus, mais à l'abri. Voilà où on en est encore ce matin. Bah, ça n'a pas bougé hein, par rapport à hier soir forcément. Mais on a recherché un peu des infos partout. Merci à tous ceux qui nous ont rencardés, qui ont essayé de chercher des solutions. On a contacté Michel et Corinne de Javerne parce qu'ils avaient les mêmes cell drive que nous. Michel nous a fait des recherches de son côté, tout ça, donc en essayant de regrouper, de recroiser toutes les idées de tout le monde, on va finir par y arriver, c'est sûr. Merci Brieux aussi de Catamaran Salinas qui, pareil, nous a proposé son aide aussi. Enfin voilà, donc on a pas mal de retours comme ça. Michel qui me suggère de faire chauffer de l'eau et de faire couler de l'eau chaude dessus. Effectivement, ça peut être une idée. Pourquoi? Parce que si ça colle, c'est sûrement de la fleur de sel, enfin ouais, du sel, sel, un peu de corrosion galvanique, et donc oui, effectivement, de l'eau chaude, ça peut peut-être faire le job. D'autant plus que c'est de l'aluminium, ça n'a pas besoin d'être beaucoup chauffé pour se dilater. Me trompe peut-être, mais je crois que de l'eau bouillante c'est 100 degrés, non? On va essayer tout à l'heure avec David. Il faut vraiment qu'on arrive à débloquer cette pièce, ou en tout cas remettre les joints, quoi qu'il en soit, pour pouvoir remonter le cell drive et passer au suivant. Normalement, mon programme aujourd'hui, en tout cas ce matin, c'était de détendre la martingale pour pouvoir la desserrer. C'était d'aubaner un petit peu le gréement vers l'avant pour pouvoir détendre la martingale, le câble là, pour pouvoir mettre du TEF-gel. C'est une sorte de graisse qui empêche la corrosion galvanique entre l'inox et l'aluminium. Je voudrais mettre des rondelles en nylon, du moins remplacer celles qui sont existantes et remettre du TEF-gel. En profiter pour poncer les endroits inaccessibles derrière les fixations en inox, là, derrière les chapes, et en même temps passer le primaire époxy. Comme ça après on peut aller délicatement peindre beaucoup plus facilement derrière. Sauf que s'il pleut, je ne pourrai pas faire ça. Alors je pense que je vais terminer la partie du dessus de cette pièce là. Si la météo ne me permet pas de faire autre chose, je ferai ça aujourd'hui. Voilà le truc que je dois faire aujourd'hui. Ça se passe ici. Faut que, bon, j'ai déjà enlevé, on avait des sortes de grillages là pour les évacuations d'eau. Donc ça c'était les 2 grosses évacuations d'eau qu'on avait. Moi je pense en faire 3 plus petites. Faut que je fasse tout ça, juste un petit peu les remonter sur 2-3 cm aussi tout le tour. Et comme ça, après je comble les espaces un peu au mastic tout simplement. Et puis je strate. Bien sûr je pourrais remettre mes évacuations
ce qui est très important, on ne peut pas remettre à l'eau sans avoir fait ses évacuations. On essaye l'astuce de l'eau chaude. On a fait bouillir de l'eau dans une marmite et on a mis de l'eau chaude. L'eau chaude va chauffer l'aluminium. Ça, potentiellement, ça va faire un peu dilater. Peut-être que ça va aussi décoller un peu la partie collée par le sel. Voilà. On va croiser les doigts. Hein. Pour l'instant, on a abdiqué d'essayer de faire sortir cette pièce. Parce que vraiment, elle sort pas. Elle sort pas. On a chauffé, on a mis de l'eau. On a tapé dessus, on a retapé, on a retapé, ça marche pas. On a demandé plein d'enseignements à pas mal de gens. Peut-être qu'il y a une astuce, peut-être qu'il faut démonter d'autres choses pour pouvoir accéder au démontage de cette pièce, on sait pas, même si franchement on pense pas. David il a géré, il a tout nettoyé, tout dégraissé et remis un petit coup de bombe. J'étais prendre de la bombe hier au chip pour le repeindre en blanc, donc là c'est vraiment nickel. On attend que ça sèche et puis après on va essayer de passer le joint par-dessus cette pièce-là. Elle fait partie d'un assemblage plus complet et il faut démonter beaucoup plus pour pouvoir l'enlever. Ou alors elle est soudée par électrolyse, peut-être tout simplement. Pourtant on ne voit pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup, comment on appelle ça, de la salpêtre? Non, je sais plus. De résidus, d'oxydation, d'alu quoi en fait. En tout cas on va essayer de le passer comme ça. On verra bien ce que ça donne. Affaire à suivre. Le truc c'est que le joint, il y a le premier joint qui est au fond, ça c'est le joint intérieur. Et il y a le joint extérieur qui vient comme ça dans l'autre sens. Et ces deux joints finalement sont comprimés, enfin comprimés, oui ils sont comprimés entre le corps en alu là et la pièce en alu ici. Donc dans la logique, il fallait démonter cette pièce pour pouvoir mettre les joints et après venir en compression. C'était beaucoup plus logique de démonter la pièce. Et plutôt que de faire forcer le joint. Finalement, il n'y a pas besoin, mais... Il est rentré tout seul. Bon, attends, le deuxième n'est pas encore en place. C'est le pire. Parce que si c'est vraiment ajusté vraiment au micron près, le problème, c'est que il peut aussi ne pas rentrer correctement dans la lettre. C'est un peu le risque qu'il peut y avoir. On commence, allez, même chose. Il y est. Bon, les deux joints sont en place. Pas facile quand même de mettre le deuxième. La gorge elle a ses limites, hein. On est vraiment, c'est ajusté vraiment. La lèvre est bien rentrée là. Partout. On est vraiment bon partout. Il y a des endroits où on a peut-être vraiment un micron d'irrégularité, mais il faut le temps que le caoutchouc se mette en place aussi. En tout cas, il est rentré dans la gorge de partout. Si ça le fait comme ça, ça sera du temps gagné pour le suivant. Et moins d'emmerdement. Fin de journée. Ah, on pense plus? Moi, je suis déçue. Grand merci. Hein. Parce que... Ils s'attendaient pas au panier de crabes dans lequel ils allaient arriver en fait, en nous disant qu'ils allaient venir nous filer un coup de main. Moteur réaccouplé, joint changé, cell drive pratiquement en place. Plus qu'à serrer les boulons. Grande avancée cet après-midi. Ça c'est cool. Merci encore hein, vraiment parce que vraiment là, ça tout seul avec Nad, je fais comment? C'est compliqué quoi. Déjà franchement j'ai pas les compétences en mécanique au départ, donc je me serais emmerdé encore plus parce que j'avais plein de trucs d'inconnus pour moi en plus.
dans les façons de faire. L'autre, il est déjà tombé pour demain. Ça fait plaisir. Et ça, c'est cool. Allez, à demain. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Bientôt. Une de plus. Bon, pas mal cette petite sortie. Quelle histoire. Ouais. Ah oui. Oui, moi je vois le Oui, bon oui. côté des choses. Oui, moi aussi. Pas mal cette petite sortie à Sandy Island. C'est bien, c'est qu'on a des super copains. Ils viennent se faire chier sur le chantier parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça. Tu vas avoir des problèmes, toi, sur YouTube. Ouais, faut vouloir être motivé à venir faire les travaux sur le chantier. Mais en plus de ça, ils nous sortent le dimanche. Ils nous amènent à la mer. Ils nous distrayent. Ils nous font des excursions. Donc c'était vraiment top. Ça nous a vraiment fait du bien. Et ouais, et c'est pas la seule qu'on... Ah mais ça c'est à suivre dans les prochaines. Ouais. Ça fait vraiment du bien. Ça nous a oxygéné. C'est comme ça qu'on dit? On n'avait pas envie de revenir. Bah ouais, et pourtant. Bah ouais. Bah en plus on avait Boudin Blanc donc on était obligé de revenir. Et ouais. Boudin Blanc était sur le... C'est vrai que si on n'avait pas eu Boudin Blanc, on aurait pu passé une nuit du coup. Ouais. Et C'est bon, ce qu'ils avaient prévu à l'origine. Ouais. C'est vrai. À l'origine c'est ce qu'ils avaient Oui, prévu. Nous prendre en croisière. 2 jours. 2 jours. Mais on a Pour que Boudin ça Blanc. fasse vraiment off. Je suis rentrée pour mon boudin. Ouais. On a bien avancé sur pas mal de choses, vous avez vu. On attaque plein de choses, on est sur le front quoi. C'est Ah ça chôme pas. Ah oui, ça chôme pas. Grosse galère avec les joints de Cell-Drive quand même, sur le coup. Bon, ça s'est finalement résolu, on a réussi à faire ça quand même sans démonter la pièce, mais ça c'était pas évident. Bon, on reste de l'autre côté, tout ça, donc il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis pareil, hein, vous avez poncé, et encore poncé. C'est que le commencement. Et c'est que le On pense commencement. que ça va s'arrêter de poncer, je vous rassure. Ah, je pense pas moi. Non, toi tu ponces pas, ça c'est sûr. Toi tu colles, toi tu fais des collages. Ah Tu fais bah, des collages. je pense, ça m'arrive aussi, hein. Ça Le va rouleau. t'arriver, ça va Voilà, m'arriver. Tu fais des collages. Nous par contre, on ponce. Ouais. Ça y va. Nous Ah on oui. a un métier de mec. C'est en hauteur, sur le truc, Qu'est-ce que au tu veux que je te 4e dise étage et on ponce. Qu'est-ce que tu veux que je Et te c'est dise que le début. Et vous allez Ouais. voir après la suite. Bah, il y a de la surface, hein. Ouais, quand même. Sur l'ensemble, il y a quand même de la surface à poncer. Hein. Ah ben puis Donc, oui, forcément. puis il y a beaucoup de surface pour le coup Et il y a beaucoup de surface. à poncer. Mais regarde, c'est pour ainsi dire fini, tout est parti avant. Ah, il reste encore 2-3 petits trucs, mais c'est moi qui vais les faire, et ça fait un petit moment que je dois le faire déjà. Et voilà, et ensuite c'est peinture. Bah déjà quand ce sera le primaire, bah, Mais qu'est-ce que j'ai hâte de voir ces trampolines que ce sera fini. quand il y aura les trampolines. Non, le primaire déjà. Ah oui. Après le chantier c'est fatigant, hein, forcément, hein, un peu, ouais c'est fatigant et c'est vrai que là on se retrouve à peu près vers le milieu finalement de tous les travaux à faire. Donc c'est pas maintenant qu'il faut perdre la motivation et voilà, faut tenir le coup et continuer pour pouvoir tout finir. Hein? On est à fond. Ouais. Non mais par contre on est super satisfait. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais on est super satisfait de ce qu'on a réussi à faire déjà jusqu'à maintenant. Et On a fait pas mal. Hein. ouais, on a fait beaucoup et en fait il faut surtout voir tous les longs moments sur plein de postes qui sont terminés et ça motive aussi pour la suite. Même s'il reste encore pas mal de choses, il faut prendre les choses un peu comme un boulot au quotidien finalement, et voilà, faut un jour après l'autre. Donc, mais ça va, ça avance bien et ça avance encore beaucoup. On n'arrête pas de le répéter, Ouais, mais on c'est n'arrête pas de répéter, impressionnant le fait d'être à À 4. Comme ça peut avancer sur plusieurs postes Vraiment et différent. on entame beaucoup de choses et c'est pas mal. Ouais. Du coup, quand ils vont partir, on va se faire chier et on avancera moins vite. On avancera moins vite, mais par contre Mais on va avoir, bloquer des cases. comme on cocher aura des cases. attaqué beaucoup de choses à 4 pour essayer d'avancer sur les choses qui sont faisables à 4, qui sont moins faciles à faire à 2, on aura beaucoup de choses à finir finalement. Pendant une semaine, 10 jours, on va avoir des choses à finir. On nous a ouais. demandé justement aussi par rapport à la peinture du bateau. Oui, on va repeindre le bateau. Oui. C'est convenu qu'on repeigne
toute la partie extérieure. Pas tout ce qui est pont et le plat du bateau, mais tout ce qui est coque. Normalement, on est censé repeindre les coques jusqu'au niveau de l'arête et des côtés. Ouais, les deux coques, Normalement. intérieur, extérieur. On s'arrête, on va pas repeindre le pont pour l'instant. On va juste faire des petits, on va juste faire des, comment dire, des petites avancées au primaire, au niveau autour des trampolines en haut, puisque évidemment il faut qu'on peigne nos fixations primaire et peinture avant de poser les trampolines. Mais donc on va profiter pour peindre au primaire époxy tous les réparations qu'on a fait devant. La peinture, ça attendra, ça sera fait plus tard. D'ailleurs, en même temps, on va profiter pour faire un petit coucou partenariat. Donc justement, tu parles des trampolines. Oui, on va bientôt pouvoir poser nos trampolines. Et ça, c'est grâce à la corderie Mansa, un de nos partenaires qui nous les ont offerts. Voilà, qui nous les ont envoyés. On a vraiment hâte aussi maintenant de les mettre en place pour pouvoir montrer et en faire la promotion, pour pouvoir vous en dire aussi ce qu'on en pense. On sait que certains d'entre vous ont des catamarans. Sachez que la corderie Mansa, donc ils font du trampoline sur mesure, alors pour catamaran mais aussi pour maison et tout ça. Ils font les boots. Ils font les boots. Ils font les boots en polyester, en dynéma, enfin âme polyester, âme dynéma. Ils font même des boots en matière naturelle pour faire les mains courantes, des escaliers, tout ça pour chez vous dans les maisons. Voilà, enfin plein de choses. Je vous mets le lien du site là. Les garcettes, je pense que on va sûrement pas tarder à leur commander les filières en dynéma. Donc parce qu'on aura des modifs à faire au niveau des filières certainement dans quelques mois, donc c'est pas pour tout de suite, mais voilà, ils font ça aussi, il y a plein de choses. Donc voilà, en tout cas une entreprise, petite entreprise familiale et historique, parce qu'elles sont là depuis longtemps. Ils ont une activité spécifique, c'est les cordages. Donc c'est intéressant de travailler avec quelqu'un qui est spécialiste dans ce qu'il fait. Voilà. Bon bah voilà, c'était la petite aparté. Trampoline, corderie Mansa. C'est ça. et donc voilà, et vraiment on a hâte maintenant. Ouais, ça va se préciser. Vous les verrez pas tout de suite. Alors, oui, parce qu'on a avec le décalage. Petit spoiler, on les a pas encore posés. Voilà, s'il y en a qui se posent la question, non, ils sont on les a pas encore posés. On a un peu avancé sur tout ça, mais on les a pas encore posés. Ça devrait bientôt se faire. Merci. Alors c'était un peu trop tard parce que j'avais déjà fini. On a eu un retour, le cintrage des tuyaux. Récemment dans une vidéo, j'ai voulu cintrer mes tuyaux en PVC souple pour les évacuations de mes gouttières de coffre. On m'a conseillé de remplir mon tube de sable bien compacté et de chauffer le tube, et bien sûr que ça ne se déformerait pas. En fait, c'est tout à fait logique, mais j'y ai pas du tout pensé. Je connaissais pas du tout cette astuce. Merci pour le conseil, parce qu'il va m'en rester à faire pour les coffres du cockpit après. Du coup ça va me faciliter la tâche. C'est surtout, alors c'est pas gênant parce que j'ai quand même réussi en les travaillant quand même, j'ai réussi à faire en sorte qu'ils soient pas non plus trop déformés. En tout cas ça n'a pas fait de coude. C'est l'intérieur des coffres, donc c'est pas gênant non plus que ce soit pas rond, parfait, mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Donc la prochaine fois je ferai comme ça. Je connaissais pas du tout l'astuce et effectivement c'est logique et je pense que ça doit marcher, donc la prochaine fois je saurai comment faire. Merci en tout cas, ça me permet de rebondir sur les échanges que nous apporte la chaîne. C'est très intéressant d'avoir ces échanges là. Nous on montre ce qu'on fait, on n'a pas de, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne fait pas les choses en mode tuto parce qu'on n'a pas de qualification professionnelle. Il y a beaucoup de choses qu'on fait sur le bateau qui sont faites pour la première fois, ou en tout cas pour les premières fois. C'est évident que c'est difficile de faire des tutos et de conseiller des choses dont on n'est pas 100% sûr, mais bon, on les fait, et même si des fois on n'est pas 100% précis et pro sur ce qu'on fait, on essaie de le faire vraiment de la manière la plus pro possible. Voilà. Par contre, ce qui est super aussi, c'est que c'est vraiment un échange. On a beaucoup de conseils, et nous ça nous enrichit aussi, top pour ça aussi. Hein.
Donc merci à tous pour tous vos commentaires Ouais. et la bienveillance qu'il y a derrière. On se plaît, enfin, c'est pas qu'on se plaignait, on disait qu'on n'avait pas de mauvais commentaires, machin et tout. Mais alors il y en a un, je sais pas si vous avez vu dans les commentaires, il nous a mis un placard comme ça sur les Merci mauvais le catamaran Naël. Je Ah, retiens. Il nous a refait lui. Mais qu'est-ce qu'on a ri? Non, top. On a bien Non, mais rigolé. il en faut un petit peu quand même. Donc ça fait du bien. Mais alors, par contre, le commentaire au top, allez voir, c'est pas mal. Ah, Sinon, on s'est fait charger quand même. ah, il nous a pas loupé. Mais il a tout pris en détail. Mais non, top, franchement. Nickel. Dans les partenariats, la machine à laver. Bon, rapide, efficace, petite, prend pas de place, lave bien le linge, elle les sort. Plutôt joli. Design. Joli design, ça rentre de partout. Vous pouvez la mettre dans un voilier, vous pouvez la mettre dans un gata, dans un Camping-car. camping-car, dans les petits studios. Les petits jeunes qui ont les chambres, les universités, machin et tout, tu peux avoir ça. Tu peux le brancher n'importe où. Franchement, c'est top, c'est top. Ah oui, oui. On vient de faire 2 machines ce matin. Non, Je valide. On en est super content. Je sais pas combien de temps elle est faite toute en plastique en plus. Donc Oui, il rien n'y a qui pas craint. beaucoup de pièces métalliques. Ça me plaît moi Voilà. sur le bateau. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ah Au ben, niveau de la mécanique, de la rotation et tout ça, tout le c'est ma- tout principalement le- des pièces plastiques. Ouais, et ben vaut mieux parce que déjà quand on l'a sortie, elle s'est pris la première vague, on l'a foutue dans l'eau avec Ah Zaza ouais, dans la enfin, mer. pas dans l'eau, Donc, mais Elle a pris, elle a eu le cul mouillé. Et non, franchement, bien. Elle n'est pas très chère. Si je me rappelle bien sur le site, elle doit être à 190 €, enfin moins de 200 balles. Quand tu vois les machines à laver spéciales bateau qui sont, c'est ce qu'on a voulu reprendre nous à l'origine, plus de 1000 balles. Je pense qu'il faut faire un crédit Et pour pas plus pouvoir, fiable. Ouais, pas plus fiable. Bah, elle Pas lave, plus fiable. ouais, elle lave à l'eau chaude. Celle-là pour 1000 balles, elles peuvent laver à l'eau chaude. oui, Tu oui, me oui, diras, c'est elles vrai que pourraient dans même les presque bateaux, faire il y le a, ouais, pour lave-vaisselle. les machines de bateau, Ouais, et celle-là, c'est vrai qu'elle lave à l'eau froide. Mais franchement, une fois de plus, un eau froide aux Antilles, c'est 30 degrés. ouais, voilà. Donc, en fait, ça lave super bien. Jay, il a bossé pendant 6 mois, elle a lavé les fringues de boulot. Franchement, Et là, là, je vous explique ce qu'elle lave. et Elle là, lave peu de cher, l'époxy, de la poussière de coraux, c'est ça? Ouais, c'est de la poussière de coraux sur le terre-plein ici. Eh ben, elle fera ce qu'elle fera. Là, pour les laveries, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Donc, ce sera la machine à Ah non, laver. c'est très Et bien. sincèrement, si elle lâche, je réitère chez Ah oui, Innova. complètement. Il n'y a pas... En vrai, Y a pas nous, de là, souci. on lave du linge sale, par contre, c'est que du petit linge. Hein. C'est pas des... Voilà, c'est pas non plus des... Bon, on lave bien sûr des serviettes, on lave même nos draps et tout là-dedans. Il n'y a pas de problème. Oui, elle le fait 3,5 kg, donc on arrive à mettre. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au lieu de faire une machine, ben, tu vas en faire 2. Mais bon, d'une, on a le temps. Et, De 2, ça sèche vite. et ça sèche vite ici. Donc voilà, ce matin on a tombé 2 machines et enfin tu dis elle lave le petit linge, tes fringues là quand tu allais bosser, le pantalon Non, non, je parle de là, ici, au chantier. Oui, quand tu allais bosser, ton pantalon c'est le même pantalon qu'ils mettent en métro quand ils vont Mais bosser. Hein. t'énerve pas sur moi. Hein. Je Non, sens mais que tu commences à comme- non, t'énerver mais- sur moi là. Non mais comme quoi, elle lave pas que des maillots de bain non, Non, plus. non, Voilà, c'est non, vrai, elle lave lave, aussi du gros linge. Faire attention à ce qu'on dit ici, dis-moi. Elle lave aussi du gros linge. Donc voilà pour la Nanova, je vous mets le lien là aussi. Et la Hall Power, on en reparle de la Hall Power ou on n'en reparle pas de la Hall Power? Pas. Non, la grosse et la petite. Bon, Ah ben, bah, la très bien petite, aussi. elle le couche avec nous, Très bien elle le aussi, charge ouais. toutes les nuits. La grosse, en fait, elle est alimentée en permanence. Alors là, ici, c'est un peu différent. Vous allez dire, c'est bien beau, mais ici, vous l'auriez pas, ça serait pareil. Bah si, parce que Effect- moi je m'en sers pour les robots. Oui, mais on est branché sur la En prise direct. de quai, quoi, en direct. Donc, on va pas se mentir, à 8 h le matin, nos batteries sont à 100%. Mais le truc, c'est que la nuit, on perd quoi en ce moment? Allez, on se lève le matin, on est à 95%. C'est pas en ce moment qu'elle serait le plus indispensable. Mais n'empêche que, déjà, ça nous multiplie le nombre de prises qu'on a, Oui. que ce soit pour les chargements de téléphone, des caméras. Ça nous permet de la laisser allumer même la nuit, bien souvent, et on laisse en charge tous nos éléments voilà, dessus directement. Donc c'est plutôt bien, ça soulage un peu les multiprises aussi, c'est parfait. Non, Ouais. non, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment bien. Ça aussi, on réitérera, c'est sûr, parce que c'est vraiment quelque chose de pratique. Je vous mets en photo les 2 qu'on a là, celle qu'on a dans la cabine et la grosse qu'on a dans le carré qu'on se sert. Et je vous mets le lien et il y a le code promo aussi que je vous mets en dessous. Et puis le dernier, tout nouveau. Zéro moustique. Puis alors,
T'es contente, hein? J'ai pris pour les moustiques, j'ai pris pour les yin-yin. Alors nous on appelle ici les yin-yin les petites bestioles. Il n'y en a pas en métropole. Il n'y en a pas en métropole. Mais il y en a sur les îles. Alors il y en a qui appellent ça les nonos aussi. Je ne sais plus sur quelles îles ils appellent ça les nonos, les yin-yin. En fait c'est les petites bestioles qui viennent, tu les vois pas, c'est tout petit comme un moucheron, ils te piquent un bout de peau et ils se barrent. Alors tu ne grattes pas de suite à l'instant T comme le moustique, mais par contre 24 heures après je peux te garantir que tu t'arracherais tout ce que tu as où il t'a piqué. Donc ça c'est pour quand tu vas dans les îles, les yin-yin. Et ça par contre c'est pour partout. Où il y a des moustiques. Il y a des moustiques et ils sont déjà de sortie en métropole. Donc zéro moustique, allez sur le site, c'est naturel. Vous pouvez les mettre sur les bébés de naissance. Vous avez vu, je l'ai bien dit là, les bébés de naissance. Les bébés de naissance. Les bébés de Parce naissance. qu'il existe des bébés de pas naissance. Oui, des bébés de 6 mois par exemple. Ah oui, d'accord. T'es Ah oui, bien, mec, dès toi. la naissance. Voilà. Voilà. Et moi j'ai commandé les gros. Oui, parce que je me suis dit on vient à Cariacou, j'ai eu peur. J'ai commandé par 360 patchs. Et en cadeau, vous avez Il est top ce truc. le petit ventilateur. Et ben au restaurant et tout, il est top. Et puis ouais, ben là vous allez pas voir parce que j'ai le gros. Mais il est top tip top et il passe très bien dans le sac à main. Il y a 3 vitesses. Bon, c'est rien, c'est C'est un gadget, mais pour C'est le un coup, gadget. moyen gadget quand même. Parce que par Qui se rapport à recharge. tous ceux qu'on avait essayé avant, bah ouais, c'est. Donc en ça marche fait, très bien. tu commandes le gros paquet, tu as le ventilateur avec. Alors moi, au resto, vu qu'ici il fait on va dire Chaud. chaud, au resto, j'ai mon petit ventilateur et ça passe nickel. Je vous mets aussi le lien, sachant qu'il n'y a pas de code promo, mais par contre, quand vous allez sur le site, il vous demande votre adresse mail et là, il vous envoie 10 € de réduction automatiquement. Donc, je vous mets tout le lien là. Et bien, on a fait un tour pour tous les partenaires. On a 4 partenaires. Trop fort. On a fini la partie influenceur. La partie. C'est pas la partie influenceur, mais ils nous aident. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, merci à eux. Hein. Ils Merci à nous, eux ils parce nous- que. ils nous aident, ils nous suivent dans cette aventure. On est quand même une petite chaîne. On peut pas dire qu'on soit une grosse chaîne, on est Non, une non. petite chaîne. Et on a réussi à avoir des partenariats intéressants, précise bien intéressants pour notre Pour vie nous. à nous, pour la vie sur le bateau. On fera pas de partenariat pour des choses inutiles pour nous, quoi. On fera des partenariats uniquement pour des choses qui peuvent nous intéresser ou des choses qui sont éventuellement à tester. Donc voilà, on dira pas en tout cas que c'est bien si c'est pas bien ou inversement. Ah, j'ai oublié de vous dire pour Zéro Moustique, ils vous livrent en Martinique. En Guadeloupe, ils livrent de partout en fait. Ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus, hein, parce que Ouais, pour c'est se vrai faire que livrer en pour Martinique, se faire livrer sur les, sur c'est pas les toujours îles, c'est facile. quand même du sport. Hein. Ouais. Nous, on fait beaucoup de part chez la mer Adjé et revenir ici en Martinique, hein, c'est compliqué. Ouais. Mais là, par contre, Zéro Moustique, je suis en train d'y penser parce que je vois la lettre suivie. Il vous envoie en lettre suivie et il vous livre n'importe où vous êtes. Donc, c'est un bon point. Bon, c'était une parenthèse. Allez, on vous laisse parce que ça fait déjà longtemps qu'on vous tient là. Merci à tous. Bon, ben voilà. Merci. Merci à tous. Bah, vous nous voyez dans 2 jours, donc ça va quoi. Ouais, ben merci à tous, merci à tous nos partenaires, merci à tous nos abonnés, vos messages bienveillants. On vous fait Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner au fait. Ouais. Et puis la cloche et le pouce aussi. Ouais. Et la cloche pour les notifications. Ouais. Bientôt 9000. Et la dernière serait fois bien. qu'on a fait le au revoir, ah bah non je peux pas regarder, c'est pas mon téléphone. La dernière fois qu'on a fait le au revoir, on était à je sais plus combien. Je sais plus. Ben, je sais Mais pas en tout combien. cas, Là, ce matin, je sais pas. voilà, ça avance. Voilà, ça monte petit à petit, c'est très bien. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. À Bisous. très vite. Bisous, ciao ciao. Ciao, ciao.